Arrivé ce mardi matin à Addis Abeba, le président Félix Tshisekedi sera reçu par les autorités éthiopiennes pour parler du barrage de la Renaissance. Au Nord Kivu, un journaliste congolais animateur d'une radio locale a été assassiné par des hommes non autrement identifiés. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ce meurtre. 40 ans déjà depuis le décès dramatique de Bob Marley le 11 mai 1981, légende du reggae, icône du mouvement Rastafari, l'artiste jamaïcain demeure tout un symbole de la révolution contre l'oppression. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé à Addis Abeba ce mardi matin. Il vient clôturer la tournée qu'il a initiée depuis quelques jours auprès des pays concernés par le barrage de la Renaissance éthiopienne. En sa qualité de facilitateur dans ce dossier, il a fait le plaidoyer pour une solution juste et concertée, prenant en compte les intérêts de toutes les parties. Félix Tshisekedi est arrivé à Addis Abeba au moment où s'ouvre au siège de l'Union africaine la réunion de la commission paix et sécurité consacrée notamment sur le dossier tchadien. Une décision de l'Union africaine sur la gestion du pays après la mort d'Idriss Déby est attendue en fin de journée. Mise en application de l'état de siège, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, a pris officiellement ses fonctions hier lundi au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec le gouverneur sortant Karline Zazou. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu annonce qu'il va rencontrer toutes les couches sociales de la population pour écouter les vrais problèmes et mettre fin cette fois au phénomène de la sécurité. C'est au cours d'une cérémonie de remise et reprise entre le nouveau gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant et Karline Nzanzu Kasivita que le nouveau patron du Nord Kivu a pris officiellement ses fonctions. Dans sa communication pour la circonstance, le gouverneur sortant Karline Nzanzu Kasivita a demandé à la population de soutenir le nouveau chef de l'exécutif provincial afin de rétablir l'autorité de l'État. Prenant la parole, le nouveau gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant, a lancé un message vibrant aux jeunes qui sont dans des groupes armés à les quitter. Il annonce qu'il va rencontrer toutes les couches sociales de la population afin de comprendre les vrais problèmes et chercher une solution définitive. Les chefs de l'État qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés. Et que pendant cet état de siège, que vous vous rendez. Et vous vous rendez. Et nous allons vous recevoir sans condition. Une grande équipe composée notamment de la justice militaire pour accompagner les nouveaux gouverneurs du Nord Kivu est attendue à Goma dans les prochains jours afin de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Et en Ituri, après son entrée en fonction, le gouverneur Johnny Luboya a présidé sa toute première réunion du Conseil de sécurité à Bunia. L'objectif était de peaufiner de nouvelles stratégies et orientations pour le rétablissement d'une paix durable. Hier, à son arrivée, le lieutenant-général Luboya prévenait qu'il serait sans état d'âme face aux auteurs de l'insécurité dans cette partie du pays. On l'écoute. Il faut que nous craignons ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance en me voyant. Ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti, là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012.
Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait 1 mois, on cache nos armes, après 1 mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans 1 mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Dans Tanganyika, la population s'est amassée dans les rues de Kalemi lundi matin pour une marche de soutien à Zoé Kabila après sa déchéance initiée par la société civile et quelques mouvements des jeunes. Cette marche a été réprimée par la police. La marche pacifique organisée tôt le matin de ce lundi 10 mai par la société civile du Tanganyika a été interdite et étouffée par les éléments de la police amusant des gaz lacrymogènes. Accompagnée également par des scènes de violence orchestrées par la police, la dite marche devrait partir du siège de la société civile au niveau de l'hôpital général de référence de Kalemi pour chuter à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Les membres partisans de la société civile étaient disséminés dans plusieurs coins de la ville pour soutenir la manifestation empêchée. Pourtant, l'autorité urbaine était tenue informée 48 heures avant. Au cours de cette marche, certains manifestants ont exprimé leur indignation. Nous sommes ici pour soutenir notre gouverneur Zoé Kabila. Nous constatons que la police est manipulée. Lorsqu'il s'agit de l'union sacrée, elle ne se comporte pas ainsi. Mais tout ce que nous réclamons, c'est le retour de notre gouverneur Zoé Kabila. Et nous resterons ici jusqu'à ce qu'il va regagner son poste. Nous voyons la police venir nous arrêter, nous matraquer. Nous marchons pacifiquement, c'est pour réclamer la paix et surtout le rétablissement de notre gouverneur. Regardez, nous avons constaté, depuis qu'il est là, l'insécurité a été éradiquée. Et aussi, il y a des signaux de développement. Et d'ailleurs, nous demandons à tous les députés fauteurs de troupes de ne plus parler au nom de la population dans cette province. Visiblement, il s'est dénoté que cette marche de la société civile était juxtaposée à celle organisée par les membres de l'Union sacrée de la Nation. Modeste Kabazi, coordonnateur du cadre des concertations de la société civile et forces vives dans le Tanganyika, définit clairement l'objectif de cette marche et fustige le mauvais comportement de la police. Pour autant, des sources concordantes révèlent que toute la population du Tanganyika dit non au départ du gouverneur Zoé Kabila et réclame sa réhabilitation à la tête de la province du Tanganyika. Au Nord Kivu, je l'annonçais dans le sommaire, un journaliste congolais animateur d'une radio locale a été assassiné par des hommes non autrement identifiés. Âgé de 23 ans, Barthélémy Koubana Bandou a été tué de plusieurs balles tirées à bout portant alors qu'il était dans l'enclos de son domicile. Et pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Touver Wundi, correspondant principal de journalistes en danger au Nord Kivu. Bonjour, confirmez-nous cette nouvelle et que s'est-il passé réellement? Nous sommes désolés d'avoir appris également et constaté la mort de notre collègue Barthélémy qui a été assassiné à Kichanga dans les territoires des Massissi la nuit du dimanche dernier à 23h alors qu'il revenait de la radio communautaire de Kichanga Koraki où il venait de passer son émission autour de la santé alimentaire. Il avait traité ce jour-là le sujet de comment se traiter pour éviter l'obésité. Il a commencé son émission à 19h, il a terminé vers 21h, il est rentré à son domicile. Au moment où il s'est séparé d'avec son compagnon, eh bien, 2 hommes en armes, en tenue civile, ont surgi pour tirer sur lui 8 coups de balle et il est mort sur les champs.
Donc c'est vraiment triste pour un jeune homme de 23 ans qui n'avait ni femme ni enfant avoir été abattu dans ces conditions-là après avoir présenté son émission. Ça nous fait très très mal et ça nous attriste. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de demander dans toute urgence que les sièges qui viennent d'être instaurés au Nord Kivu puissent actionner la justice militaire afin d'entamer une enquête sérieuse pour mettre d'abord la main sur les tueurs et rendre justice à cette famille qui vient de perdre un jeune homme sur qui il comptait. Pensez-vous que la disparition de ce jeune journaliste est une violation de trop aux droits des journalistes en RDC? En tout cas, pour une violation, ça n'est une violation de trop. Et encore une fois, c'est une violation plus grave parce qu'il y a mort d'un journaliste. Tuer un journaliste, c'est tuer l'information. Tuer un animateur social, c'est tuer également l'éducation. Nous sommes dans une génération montante qui a besoin d'une éducation donnée par des personnes qui se spécialisent dans un domaine quelconque comme celui de la sécurité alimentaire dans lequel il évoluait. Donc pour nous, nous pensons que c'est encore trop. Il faut que la justice fasse diligence et que cela soit vite fait. C'est ce qui contient les communiqués publiés par notre organisation Journalistes en danger. Enfin, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a initié hier l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ce meurtre. Qu'est-ce que nous pouvons attendre à l'issue de cette enquête? Toute initiative qui va tendre vers les bonnes enquêtes qui vont aboutir vers la découverte de la vérité autour de l'assassinat de ces journalistes sont encouragées par nos organisations et même par la corporation tout entière. L'ouverture, la célérité que nous attendons, c'est vraiment voir réellement ces enquêtes-là démarrer sur le terrain. Nous ne sommes pas trop experts en matière de procédures d'enquête militaire ou d'enquête juridictionnelle, mais nous voulons qu'on rassure la corporation, qu'on rassure tous les personnels qui travaillent à la radio communautaire de Kichanga et tous les journalistes de la région, que ces enquêtes sont réellement ouvertes, qu'il y a des pistes qui sont en train d'être suivies. On a vu au lieu des crimes, reste des cartouches. Il faille peut-être que tout cela soit sécurisé pour savoir finalement quelle est l'arme qui a tué, où est l'arme du criminel, pourquoi le criminel a commis cet acte qui aujourd'hui nous laisse en train de pleurer. Parce que le confrère a été enterré le même lundi dans la soirée par manque de dispositifs de conservation des corps. Nous espérons ces enquêteurs-là qui connaissent bien leur travail, nous saurons la vérité sur l'assassinat de ce garçon. Merci pour toutes ces précisions. Touver Wundi, correspondant principal de Journalistes en danger au Nord Kivu. Et ici à Kinshasa, les journalistes ont été soumis à une session de formation organisée par l'Union nationale de la presse du Congo UNPC avec l'appui de la MONUSCO sous le thème éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation des délits de presse. C'était en présence du ministre de la Communication Patrick Mouyaya et des autorités nationales et provinciales de l'UNPC. L'éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation des délits de presse, c'est ce thème qui était au centre de la formation de remise à niveau des journalistes organisée à Kinshasa par l'UNPC en collaboration avec la MONUSCO. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé personnellement cette session de formation tout en invitant les chevaliers de la plume à plus de professionnalisme et au respect de l'éthique et déontologie. Et ce professionnalisme ne passerait pas sans le respect strict du code d'éthique, des déontologies édictées pour l'exercice du métier en RDC. Le petit manuel jaune du code d'éthique et des déontologies du journaliste congolais doit demeurer cette petite Bible pour tous ceux qui exercent le métier en RDC. Pour sa part, Gabi Kouba, président national de l'UNPC, a encouragé ses pairs à ne pas abandonner l'apprentissage. Un journaliste, c'est un étudiant à vie. Nous organisons des formations, des mises à niveau. Nous constatons que s'il y a des dégâts, c'est parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne respectent pas notre code d'éthique et de déontologie. Le recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le professeur Rigobert Moukeni, qui
qui est exposé sur la liberté, éthique et responsabilité, estime que le métier du journaliste en RDC s'exerce dans un contexte de plus en plus délicat où le journaliste est appelé à plus de sens de responsabilité. Le journaliste congolais, pour que, à la limite, qu'il bénéficie de la dépénalisation et tout le reste, doit respecter les règles éthiques, déontologiques et être responsable en fait. Co-organisatrice de l'atelier, la MONUSCO y était représentée par les directeurs de la division de la communication stratégique et information publique, Christophe Boulierac, qui a invité les professionnels de médias à produire des informations fiables. Dans l'actualité également, à la tête de l'administration du marché de la liberté situé dans la commune de Massina depuis plus de 18 ans, Fatima Mangaza, la chargée de mission, a été révoquée à l'issue d'une séance plénière convoquée lundi 10 mai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur 48 députés que compte cet organe délibérant, une majorité de 35 députés provinciaux sur les 38 présents à cette séance plénière ont voté pour sa déchéance ainsi que son comité de gestion. Elle doit à présent déposer sa démission auprès du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, en délai 48 heures, soit ce mercredi. En international, le conflit entre Israël et Palestine depuis près d'une semaine. La situation est devenue explosive. Des affrontements entre les Palestiniens et des policiers israéliens ont fait de nombreux blessés. La communauté internationale craigne une nouvelle escalade qui pourra à nouveau déstabiliser toute la région du Moyen-Orient. Des informations venues de plusieurs sources affirment qu'Israël a procédé à des roquettes en représailles de ceux du Hamas qui seraient tirés depuis la ville de Gaza. C'est ce lundi que le mouvement islamiste Hamas a lancé des salves de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, alors que des sirènes d'alarme des autorités israéliennes ont retenti à Jérusalem. Et du côté d'Israël, rapidement, la riposte n'a pas tardé, où des frappes sur la bande du Hamas auraient fait 9 morts selon les autorités locales. L'armée israélienne parle d'un missile tiré depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Le Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne, a effectivement revendiqué l'attaque menée en réponse aux crimes commis par les forces d'occupation, rapportent d'autres sources de différents médias internationaux. Le Hamas avait menacé plutôt Israël d'une nouvelle escalade militaire si ses forces ne se retiraient pas en 24 heures de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, théâtre hier matin des heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ayant fait de centaines de blessés. Le Daring Club Motema Pembe a dit adieu au trophée de la 26e édition du championnat national. Les Immaculés pourraient se concentrer sur la Coupe du Congo afin d'espérer retrouver l'Afrique la saison prochaine. Pour Ali Dambito, ancien président de la section football, il est temps d'harmoniser les choses pour que les clubs verts et blancs fassent bonne figure au championnat de l'élite de la saison 2021-2022. On l'écoute. Vous savez, le désastre actuel, c'est un tout. Je crois qu'il y a une année et demie, j'étais également sur vos chaînes pour vous dire qu'il fallait un diagnostic, examiner le vrai problème. Aujourd'hui, le résultat que connaît le Daring aujourd'hui, c'est un tout. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de gestion. Nous avons eu un problème de la gestion du dossier FIFA. Ce qui est arrivé est justement arrivé par une mauvaise prise en charge de la question et ça nous a conduit au résultat actuel. Il faut rapidement renfermer cette parenthèse. Dans quelques jours, j'ai dit aux Imaniens, oui, l'échec est total, le désarroi est là, mais également, en ce moment, j'apporte un message d'espoir et d'encouragement aux Imaniens pour leur dire que dans quelques heures, dans quelques jours, devant les instances du club et devant les supporters, ça sera fait à Yolo. Il sera présenté un nouveau comité qui va relever les défis et permettre à ce que, puisque nous avons déjà raté la Lina Foot, nous devons absolument répondre la compétition africaine et nous en connaissons le prix et c'est ce qui sera fait dès que les instances du club avalisent le comité que nous allons proposer au niveau des instances du club.
de la culture avant de se quitter. 40 ans déjà depuis le décès dramatique de Bob Marley, le 11 mai 1981, légende du reggae et icône du mouvement Rastafari. L'artiste jamaïcain demeure tout un symbole de la révolution contre l'oppression. Il a légué à la postérité un héritage musical, social et religieux qui inspire jusqu'à ce jour. Bob Ambongo nous retrace son parcours. Il aurait eu 76 ans cette année. Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, s'est éteint à fleur d'âge à 36 ans de suite d'un cancer généralisé. D'origine jamaïcaine, il fut un auteur-compositeur, interprète et musicien dont l'héritage culturel et artistique sont considérablement ancrés dans le monde entier. Bob Marley, le musicien, est considéré comme le plus connu des pratiquants du reggae. Bob Marley, le rebelle et prophète, a été celui qui a lutté contre l'oppression des Noirs en appelant à l'amour universel. À travers ses chansons vendues à plus de 200 millions d'exemplaires, Bob Marley plaidait pour le social et lançait un message religieux, celui de Jah Rastafari, incarné aux yeux des Rastas par l'empereur Haile Selassie Ier. Les chansons Africa Unite ou encore No Woman No Cry sont des tubes cultes qui appellent à l'unité des peuples et au respect de l'autre. C'est grâce à cette série de pamphlets qu'il connut la gloire à travers des tournées internationales sur les grandes scènes des Amériques, de l'Europe, de l'Océanie et de l'Asie. Depuis sa mort, jusqu'à ce jour, Bob Marley est honoré à juste valeur et des hommages physiques ainsi que des titres de reconnaissance à l'échelle planétaire démontrent sa multidimension dans l'univers musical. Encore, ces images, placardées dans de nombreux coins du monde, révèlent à suffisance qu'il demeurera une icône dont l'art artistique suscitera toujours inspiration dans la durée et de manière intergénérationnelle. On passe au rappel des principaux titres. Arrivé ce mardi matin à Addis Abeba, le président Félix Tshisekedi sera reçu par les autorités éthiopiennes pour parler du barrage de la Renaissance. Au Nord Kivu, un journaliste congolais animateur d'une radio locale a été assassiné par des hommes non autrement identifiés. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de ce meurtre. 40 ans déjà depuis le décès dramatique de Bob Marley le 11 mai 1981, légende du reggae, icône du mouvement Rastafari, l'artiste jamaïcain demeure tout un symbole de la révolution contre l'oppression. La revue de presse est tout de suite, ne nous quittez pas. Et c'est Jenny Kayembe qui assure le tour d'horizon de ce mardi de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Jenny. Merci Amina Bayombo, bonjour à tous. État de siège au Nord Kivu en Ituri, les gouverneurs militaires aux commandes et permettent de reconstruire la confiance de la population dans ces coins. Effectivement, Amina, ils sont aux affaires depuis hier, après les cérémonies de remise et reprise dans ces différentes provinces. Des réactions n'ont pas tardé à ces sujets. La première est celle de Thomas Lubanga, président de l'Union des Patriotes Congolais, repris par Forum de la Prospérité Online. Pour lui, la RDC arrivera à restaurer l'essentiel de son autorité sur l'ensemble du territoire national si tous les Congolais se mobilisent en faveur de la paix. Ce même lundi, Amina Bayombo, un député national issu de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, parti cher à Martin Fayoulou, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale adressée au Premier ministre, rapporte Ouragan FM.cd. L'opposant attend du Premier ministre des explications sur les leçons tirées de l'échec de l'opération Zarouba, il y a Ituri et celle de gants d'envergure à Béni. En plein état de siège, les rebelles continuent d'opérer, rapporte Mediacongo.net. Les ADF ont encore tendu une nouvelle embuscade aux usagers de la route Béni-Kassindi au niveau du village Kilia en pleine journée. Au moins 6 civils ont été tués et une moto brûlée au cours de cette embuscade rebelle. Lors d'une interview accordée à la presse hier à l'occasion de la cérémonie des remises et reprises entre son prédécesseur civil, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Johnny, avait pris l'engagement d'en finir avec le groupe rebelle et de ne quitter la province si cela est fait, rapporte Politico.cd. M. Boukangalonzo a refait surface après la demande de la levée des immunités du sénateur Matata Mponyo par l'IGF.
Oui, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre qui séjournait en Guinée-Conakry a regagné la ville de Kinshasa depuis le dimanche en vue de tirer au clair cette affaire où Matata Ponyo est accusé d'être l'auteur intellectuel de la débâcle du parc agro-industriel à travers le choix du partenariat Africom. La prospérité parle de 9 raisons pour laver Matata Ponyo. Parmi ces raisons figure Africom avait intérêt que le parc de Bukangalonzo connaisse une réussite pour offrir un marché fiable à l'usine d'engrais dont il avait lancé la construction à Boma. La complexité, la particularité du marché rendait nécessaire le recours à une procédure de gré à gré à Mina Bayombo et le recours au gré à gré s'est fait avec l'accord préalable du chef de l'État garant du bon fonctionnement. Par contre, Ouragan FM.cd note Matata appelé à cesser l'agitation tout en gardant le calme et laisser les gens qui veulent savoir ce qui s'est réellement passé dans ces dossiers. N'est-ce pas la chasse aux sorcières des cadres de l'ancien régime? Sainte-Rose, le journal, en croire l'inspection générale des finances, repris par Forum des As, sa démarche est objective et non diligentée par une officine plutôt obscure. Elle s'est réjouie plutôt de l'attitude positive dans les rangs des incriminés dans le dossier Bukangalonzo. Transition politique au Tchad, les discussions continuent. Effectivement, depuis l'instauration de la transition militaire à Djamena, deux fils de l'ex-président Déby mènent une campagne diplomatique pour amadouer les présidents africains. L'objectif est de leur confirmer leur volonté d'organiser des élections dans au moins 18 mois, rapporte jeanneafrique.com. Une démarche pacifique des sympathisants de la transition a été annoncée et validée par le ministre tchadien de la Sécurité publique pour ce mercredi. Complète lestchad.com, repris par Radio France Internationale. Pourtant, les week-ends derniers, la police avait dispersé une marche de l'opposition et de la société civile. C'est le tour de proches du pouvoir de manifester leur soutien pour la poursuite de la transition militaire, conclut les sites. Et pour finir, Amina, c'est ce mardi que l'Union africaine va se pencher sur la question de la transition tchadienne. Merci beaucoup Jenny pour votre revue de presse ce mardi. Merci à vous autant. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.